Les productions présentent Point barre, l'émission qui met les points sur les i, les barottés, et ce à tous les sujets. Une émission présentée par Jean-Pierre Lève-la-Bâche. Mesdames et messieurs, bienvenue à Point barre. Tout d'abord une courte brève. Une contrefaçon a été signalée au musée d'art contemporain de Marseille. Ce que tout le monde prenait pour un OSO était un portrait de Franck Ribéry. Ensuite, en cette veille de fête de fin d'année, l'équipe de Point barre s'est attelée à étudier un phénomène très particulier, les cadeaux de Noël, et plus particulièrement ceux qu'on aurait aimé ne jamais avoir. Un reportage de notre reporter Harry Cover. Oui, je fais des répétitions et je vous emmerde. Quoi qu'il en soit, nous rejoignons Harry en direct. Harry? Et oui, Jean-Pierre, je suis en direct d'un grand magasin de jouets parisien et je vais commencer par une question simple. N'avez-vous jamais reçu de votre grand-mère un pull tricoté pendant ces longues soirées d'hiver? Un vêtement hideux et multicolore avec un dessin de yak ou de caribou? N'avez-vous jamais eu par un de vos oncles un globe à neige souvenir de son dernier voyage ou une statuette ridicule et mal façonnée? Eh bien, sachez qu'au moins 10% des personnes estiment avoir été complètement lésées sur leur cadeau. Et près de 20% usent des services après-vente la semaine après Noël pour échanger un cadeau qui ne leur plaît pas du tout. Oui, Jean-Pierre, précisons, ce ne sont pas vraiment les chiffres, mais voilà quoi, enfin, en tout cas, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'ils sont nombreux, hein. Harry, ne me dites pas que vous ne vous êtes pas renseigné. Non, je ne le dirai pas, mais ce que je peux vous affirmer, c'est que, de 1, c'est loin d'être un sujet passionnant, et de 2, il n'y a rien là-dessus sur Internet. À moins que... vous là-bas, là, je vous reconnais, vous êtes BTO, le mec qui a foiré les élections. Oui, bon, ça va, hein. Je suis déjà plus respecté sur le Netophonix. Oui, bon, bref, que faites-vous là? Vous venez échanger un cadeau pourri? Non, je viens en acheter, justement. Vous venez acheter des cadeaux de merde. Mais tout à fait, voici ma liste d'ailleurs. Alors, nous commençons par un lot de paille en forme de micro pour Mitch, des moules à glaçons en forme de pingouin pour KMP, pour JBX, un ninjada avec une vraie plume d'oie et l'encre appropriée. Ça colle bien à son côté médiéval et désorganisé. J'ai pensé offrir à Enalf un punching ball avec la photo du Saiyan noir. Et pour ce dernier, un Enalf empaillé. À Pen of Chaos, j'allais lui offrir une place de concert. L'ennui, c'est que je crois que c'est pour un concert d'une Band. Célebo, quant à lui, va hériter d'un porte-clés Edith Piaf. Je pense que ça fera plaisir à Cygnès de recevoir Windows Vista. Mr. Fox, ce cher misanthrope, pensez-vous que le coffret collector de DVD du premier concert de Tokyo Hotel le ravira? Enfin, je vais donner à Aslak ce dont il a tant besoin, une peluche bisounours. Ah, et puis pour moi, une bonne flopée de saga à critiquer. Eh ben dis donc, mon cher Jean-Pierre, et vous tous qui écoutez les points barres, je peux vous affirmer une chose désormais. Le plus machiavélique avec cette histoire de cadeau merdique, ce n'est pas tant la nature des présents offerts, mais bien celle de la personne qui les offre. Merci, Harry. Mais de rien, de toute façon, le cookie s'émiette. C'était un reportage Point barre, l'émission qui met les points sur les i, les barottés, et ce à tous les sujets. Tout de suite, on retrouve Jean-Pierre Lève-la-Bâche. Eh bien, il a réussi à bien s'en sortir, le salopio. Moi qui étais déjà en train d'écrire sa lettre de renvoi. Bon, et puis en ce qui concerne Météo, c'est dingue de voir à quelle méchanceté, à quelles ignominies, à quelles horreurs elle peut se livrer parfois. Ah, attendez une seconde. On me signale à l'instant que sa liste de cadeaux avait 2 noms supplémentaires. Harry Cover et Jean-Pierre Lève-la-Bâche. Et merde. Tout de suite, nous enchaînons avec une analyse des 1001 recettes à base de chiens écrasés.